Bonjour à tous. Donc j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur les nombres complexes, sur cette première partie du cours qu'on fera la semaine du 27 au 30 avril, pour ceux qui le souhaitent. Donc les nombres complexes seront votre premier chapitre que vous verrez quand vous irez en technicien supérieur l'année prochaine. Généralement le prof commence par là. Donc autant qu'on profite de ces 6 heures qu'on a ensemble pour travailler dessus. Alors tout d'abord, pourquoi des nombres complexes, Pourquoi on a déjà assez, c'est déjà assez dur avec les différents nombres qu'on a, donc pourquoi aussi faire des nombres, un autre système de nombres qu'on va appeler les nombres complexes. Par exemple, vous savez en mathématiques, racine carrée de -3. Bon, ça, si vous faites ça à la calculatrice, ça ne marchera pas, d'accord. Vous savez très bien que la racine carrée des nombres strictement négatifs n'existe pas. Donc il a fallu trouver une nouvelle sorte de nombre. Cette nouvelle sorte de nombre, on a appelé ça les nombres complexes, et ce sont des nombres qui sont plus à une dimension, mais à deux dimensions. Donc comment ça va se passer ici donc, vous avez votre système de repères que vous connaissez déjà. Ici, on va appeler cet axe-là l'axe des réels et l'axe-là l'axe des imaginaires. Donc l'axe des i. On va introduire un nouveau nombre qu'on va appeler i, qui va être placé ici. D'accord. Donc sur l'axe des ordonnées, en ordonnée 1. Et ce nombre a une particularité très intéressante pour nous, qui fait mentir votre prof de mathématiques de 6e et 5e, parce que i au carré va être égal à -1, qui est un nombre négatif. Donc vous avez appris quand vous étiez au collège qu'un nombre qu'un nombre au carré était toujours positif ou nul. Ben non, bien plus tard, maintenant, vous allez apprendre qu'il y a des nombres au carré qui peuvent être aussi négatifs, ce qu'on va appeler ces nombres complexes ou ces nombres imaginaires purs. Donc ici, donc tout d'abord, première propriété, l'introduction de ce nombre, i carré égale -1. Bon, si l'année prochaine vous avez un prof plus vieux que moi, oui ça existe, vous verrez que certains profs notent ce nombre j, donc c'est exactement la même propriété, j carré égale -1. Pourquoi? Parce qu'en mathématiques, on a plutôt tendance à utiliser le nombre i, et si c'est un ancien prof d'électronique, eux, ils utilisent plutôt le nombre j. Bon, après, c'est exactement pareil, on a déjà parlé des variables et des lettres, qu'on écrive avec un i ou un j, ça sera exactement les mêmes propriétés, il n'y a rien qui va changer. Alors ici, après, comment on va écrire ces nombres, donc ces nombres, par exemple, on va les écrire sous cette forme-là. Donc on utilise la lettre x pour les nombres réels, généralement, et on va utiliser la lettre z pour les nombres complexes. Donc on va le noter a plus ib. Donc par exemple, ici, on va donner un nombre z, d'un fixe z, pardon, qui va avoir, par exemple, 1 plus 2i, ici, on va l'écrire sous cette forme-là. D'accord. Donc ici, si je le place après de l'autre côté, donc on va le placer en 1 sur l'axe des réels et en 2i sur l'axe des imaginaires. Donc voilà votre point A. D'accord. On va l'appeler A, d'affixe ZA égale temps. Voilà. Tout simplement. Bon, pas très très dur. Là, on revient sur les notions de repérage que vous avez vu en classe de 6e. Il n'y a rien de très très difficile à ça. D'accord. Donc après, bien sûr, il va falloir qu'on fasse aussi des opérations avec ces nombres-là. Donc pour faire des opérations avec ces nombres imaginaires, on a les 4 opérations que vous connaissez, l'addition, la soustraction, la division, la multiplication, qui existent également. Bien sûr, comme on est dans des nombres à 2 dimensions avec un i au carré qui est égal à -1, on va avoir des propriétés qui vont être un tout petit peu différentes. D'accord. Ça ne va pas changer des masses, mais ça va être un tout petit peu différent. On va commencer par la toute première opération que vous connaissez depuis longtemps, qui est l'addition. Donc on va prendre A avec une affixe ZA qui est égale à 1 plus 2i. Je vais garder le même nombre que tout à l'heure. D'accord. Et là, on va lui mettre un nombre B d'affixe ZB égale, on va prendre un négatif, -2 plus 3i par exemple. Bon, ici, c'est très facile d'additionner des nombres complexes. C'est ce que vous avez à faire sur la fiche d'exercice qui est avec. On va tout simplement ici additionner ce qu'on appelle la partie réelle. Donc le A qui est là. D'accord. Donc ici, le 1 et le 2 et le -2, pardon, on va les mettre ensemble. Et on va additionner les parties imaginaires, donc les parties en i. Bien sûr, le i va rester devant et il va être factorisé. Ce qui va nous donner ici, donc ZA plus ZB
est égal à moins 1 plus 5i. D'accord? Donc là, j'ai tout simplement additionné les parties réelles entre elles et les parties imaginaires entre elles. Donc voilà en gros hein, ce qu'on fera lors du premier cours. D'accord? Bon là c'est une vidéo très très rapide, hein, elle a duré que 5 minutes. Hein. Bien sûr, je n'ai pas répondu à vos questions, on n'a pas parlé d'autre chose, hein, on a parlé que de cette toute petite partie. Donc lundi, on reviendra sur cette partie cours, hein, je vous donnerai beaucoup plus d'explications bien sûr. Hein. Là c'est qu'une toute petite introduction, hein, c'est vraiment pour commencer. Vous pouvez regarder la fiche d'exercice et la fiche de cours hein, que je vous ai envoyée aussi en même temps. Et voilà, ben, je vous souhaite bon courage, hein, j'espère que ça va aller et qu'on se retrouvera bientôt en cours, hein, parce que franchement, vous me manquez. Allez, à très bientôt, au revoir.